Et c'est l'heure à présent d'un œil sur les médias avec vous, Julie Chouteau, bonsoir. Bonsoir Mariam. Et on va parler de l'hommage d'Internet à Aimé Césaire qui est décédé il y a tout juste 10 ans aujourd'hui. Oui, les hommages pleuvent bien sûr sur la toile, notamment venant de personnalités. Édouard Philippe a par exemple salué l'immense poète et l'homme de combat dans un message publié sur Twitter. Pour le Premier ministre, je cite, « Aimé Césaire a donné une voix universelle à l'histoire des Antilles, à la traite négrière, à l'esclavage et à la Martinique. 10 ans après sa mort, ces mots résonnent toujours avec autant de force. » Les mots de l'écrivain Aimé Césaire ont d'ailleurs été largement repris aujourd'hui sur les réseaux sociaux. L'ancienne garde des Sceaux, Christiane Taubira, a par exemple publié plusieurs vers d'Aimé Césaire, un auteur qu'elle évoque d'ailleurs dans son nouveau livre à paraître ce jeudi, puisque Christiane Taubira, vous le savez peut-être, est aussi écrivaine et poète. Et Aimé Césaire fait partie de ce qu'elle appelle cette sarabande d'auteurs baroques qui l'inspirent. Et ce n'est pas la seule à avoir été inspirée par Aimé Césaire, car le chantre de la négritude laisse un héritage immense chez les écrivains, chez les auteurs francophones. C'est notamment ce que rappelle le Point Culture dans un article joliment titré Césaire Aimé Forever. L'article revient donc sur l'influence qu'a eu Aimé Césaire et qu'a toujours Aimé Césaire sur les intellectuels et les artistes. L'article détaille aussi les événements prévus autour des 10 ans de son décès. À cette occasion, de nombreux internautes partagent aussi des archives d'Aimé Césaire. C'est par exemple le cas de ce blogueur spécialisé dans les enjeux africains. Vous le voyez, il a par exemple publié des vidéos, mais aussi un tweet où il résume sa vision d'Aimé Césaire, un éveilleur de conscience qui a contribué à rendre sa dignité à l'homme noir, notamment dans le combat contre le colonialisme. Car en effet, comme le rappelle Outre-mer Première, Aimé Césaire est celui qui a fait sortir la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion du statut colonial pour les intégrer de plein droit dans la République française. Et depuis cette loi donc de départementalisation, de 1946, le droit français s'applique dans les territoires d'outre-mer, comme dans le Calvados ou à Paris, par exemple. Outre-mer Première qui met aussi en ligne cette page, je trouve très bien faite. Ça s'appelle L'abbé Césaire et ça rassemble en fait 26 citations du poète et écrivain, une citation par lettre de l'alphabet, donc une façon didactique de revisiter l'œuvre du poète, homme politique et écrivain. Ça donne envie effectivement de relire tout ça. Et on passe à toute autre chose à présent. On finit avec cette histoire insolite, puisqu'il s'agit d'une étrange découverte faite par des fermiers bretons. Qu'est-ce que c'est ? Oui, je vois que vous froncez les sourcils, Oui. Vous allez comprendre. Elle s'appelle la ferme de Quéménès et c'est une exploitation biologique située sur une toute petite île de Bretagne. La ferme tient une page sur Twitter, c'est moderne mais jusque-là rien d'extraordinaire, me direz-vous. Sauf que jeudi dernier, cette ferme a posté ce message. Il s'agit de la photo d'une étrange découverte qu'ils ont fait dans l'océan, un objet de 2,50 m non identifié, une baignoire de mer, une soucoupe volante, s'amusent les agriculteurs. Mais peut-être aussi parce qu'ils sont ingénieurs de formation, une inscription leur a mis la puce à l'oreille. Vous la voyez, il s'agit de l'inscription SpaceX. SpaceX, c'est en fait le nom de l'entreprise américaine qui travaille dans l'astronautique et le spatial, une société privée fondée par le milliardaire Elon Musk. Le couple de fermiers a donc remonté l'objet non identifié de la mer et avec les marées, ils ont quand même mis 4 jours. Et une fois l'objet sorti, ils ont donc pu poursuivre son inspection. Ils ont découvert une autre inscription en plus de celle de SpaceX. Cette inscription, c'est Nose Con, donc selon eux, nose comme le nez, con comme un cône, donc selon eux, il s'agit du nez d'une fusée tout simplement, sans la tête, et c'est une hypothèse assez plausible, puisque pour l'astronaute Jonathan McDowell, il pourrait s'agir du nez d'une capsule Dragon, un vaisseau cargo développé pour la NASA. Alors comment ce morceau de fusée a-t-il traversé l'Atlantique pour se retrouver en Bretagne, on ne sait pas. Mais pour avoir le fin mot de l'histoire, les fermiers bretons ont directement interpellé la société SpaceX, lui demandant
qu'est-ce que c'est, et faisant une petite blague au passage, disant qu'ils ont bien besoin d'un tracteur électrique. Donc c'est une allusion à la Tesla, la voiture qui a été envoyée dans l'espace. Donc ils aimeraient bien que SpaceX envoie aussi un tracteur dans l'espace et qu'ils le récupèrent chez eux en Bretagne. Mais pour l'instant, la société n'a répondu ni à la petite blague, ni à la question. Donc on saura peut-être un peu plus tard. Merci beaucoup Julie pour cet œil sur la média.